Donc aujourd'hui, vous avez une chance, c'est que ce qui arrive sur le chantier, sur les terrains depuis à peu près 5 ans, c'est qu'il y a une demande des maîtres d'ouvrage dans les programmes et dans les concours d'une attention particulière portée à l'accessibilité universelle, que moi j'appelle l'accessibilité pluriverselle, parce que je pense que les mots posent aussi énormément de problèmes, notamment la loi sur le vieillissement de 2015 qui parle de maintien à domicile, qui génère du confinement à domicile. Alors c'est pour ça que je me bats pour qu'on parle de maintien sur son lieu de vie et non pas de maintien à domicile. C'est pour ça que je me bats contre la notion d'autonomie qui crée de l'autonomie solitaire en opposition à l'autonomie solidaire. Donc voilà, les domaines sur lesquels je travaille et sur lesquels j'insiste beaucoup, c'est que voilà, quand on a écrit les textes 2005, évidemment, les associations voulaient de l'autonomie, et c'est normal, et il la faut, mais pas partout, et pas n'importe comment. Vous voyez ? Donc, tenir une porte à quelqu'un, c'est lui sourire, c'est permettre un échange de regards, c'est exister au moins une fois dans la journée. Et j'ai des personnes en situation de handicap ou de vieillissement qui m'ont dit, mais en fait, j'avais pas réalisé, mais avant, je pouvais pas faire ça toute seule. Mais maintenant que j'ai une technologie qui me permet de faire ça toute seule, en fait, je me retrouve toute seule à le faire. J'avais pas réalisé que je pouvais me retrouver toute seule parce que je pouvais faire quelque chose. Avant, jamais j'étais seule. Parce que ne pouvant pas faire les choses seule, il y avait toujours quelqu'un avec moi. Donc, voilà, c'est toutes les déviances du choix des mots